Dans cette vidéo, on va analyser en détail le match entre Cleveland et Toronto. On va plonger dans les statistiques clés pour comprendre les forces et les faiblesses de chaque équipe. Et nous allons analyser les points marqués, encaissés et les performances des deux équipes et on terminera par des prédictions basées sur la data. On peut voir que Cleveland affiche un score de 0,94 sur 1, ce qui montre une excellente régularité sur la saison. En comparaison, leur adversaire, les Raptors, est à 0,25 sur 1, ce qui indique des performances nettement inférieures. Cela place Cleveland comme favori clair sur l'ensemble de la saison. À domicile et à l'extérieur, décortiquons maintenant les performances à domicile pour Cleveland et à l'extérieur pour Toronto. Cleveland est très à l'aise à domicile, avec un ratio de 0,82 sur 1, ce qui confirme leur domination lorsqu'ils jouent devant leur public. En revanche, Toronto voyage très mal, avec un ratio de seulement 0,09 sur 1 possible, une statistique alarmante pour les Raptors. Et pour terminer, les 5 derniers matchs. Si l'on regarde les 5 derniers matchs, Cleveland reste solide avec un ratio de 0,8, ce qui équivaut à 4 victoires sur 5 matchs. A l'inverse, Toronto affiche un ratio de 0,4, soit 2 victoires seulement sur les 5 derniers matchs. Cela nous permet de conclure que Cleveland est non seulement favori, mais dispose également d'une meilleure dynamique récente. Sur tous les critères, Cleveland s'impose comme le favori logique, tant sur leur constance saisonnière, leur performance à domicile que leur forme récente. Passons maintenant à l'attaque. Cleveland marque en moyenne 123 points par match, un score très respectable, et légèrement supérieur à Toronto qui est en 113 points par match sur l'ensemble de la saison. À domicile, Cleveland continue d'impressionner avec 123 points marqués en moyenne, tandis que Toronto reste à distance avec 108 points seulement. La différence est significative et cela renforce l'avantage offensif des Cavaliers. La dynamique du moment sur les 5 derniers matchs. Regardons maintenant la dynamique récente. Cleveland a encore amélioré son score avec une moyenne de 126 points, alors que Toronto est en baisse avec 108. Cela confirme que Cleveland est beaucoup plus performant en attaque, notamment sur les dernières rencontres. Et du côté défensif, Cleveland encaisse en moyenne 112 points par match, un chiffre correct mais pas exceptionnel non plus. En comparaison, Toronto est légèrement moins performant avec 115 sur l'ensemble de la saison. À domicile, Cleveland montre une meilleure organisation défensive avec 113 points, contre 109 pour Toronto à l'extérieur. Bien que Toronto semble légèrement mieux en défense sur le terrain adverse, cela ne compense pas leur faiblesse en attaque. Sur les 5 derniers matchs, Cleveland est stable avec 113 points encaissés, tandis que Toronto affiche une amélioration à 109, mais cela reste insuffisant pour équilibrer leur faiblesse offensive. Nous allons passer à deux statistiques très intéressantes. Marque au moins 105 points en pourcentage, encaisse au moins 105 points en pourcentage. Cleveland, sur l'ensemble de la saison, marque plus de 90% de leurs matchs avec plus de 105 points, tandis que Toronto est à seulement 71%. À domicile, Cleveland est à plus de 90% également, tandis que Toronto est à seulement 55%, à plus de 105 points dans un match. C'est-à-dire que Toronto, à l'extérieur, voyage très mal, et on l'a vu aussi très clairement sur le nombre de victoires ou de défaites qu'ils ont à l'extérieur. Sur les 5 derniers matchs, Cleveland, 100% de leurs matchs, ils ont marqué plus de 105 points, alors que Toronto est à seulement 60%. On peut voir concrètement le déficit offensif de Toronto par rapport à Cleveland. Sur les points encaissés, Cleveland, c'est plus de 80% de leurs matchs qui encaissent plus de 105 points, alors que Toronto est à seulement 76%. Néanmoins, à domicile, Cleveland, c'est seulement 72% de leurs matchs qui encaissent plus de 105 points, alors que Toronto, on le voit et on l'a vu tout à l'heure, ils encaissent plus de 80% de leurs matchs à l'extérieur à plus de 105 points. Parlons de la dynamique du moment. Sur les 5 derniers matchs, Cleveland a encaissé plus de 80% de leurs matchs à plus de 105 points, alors que Toronto est très efficace défensivement sur les 5 derniers matchs, puisqu'ils ont encaissé que 105 points à 40%. Après avoir vu ces statistiques, on peut conclure que Cleveland est largement favori par rapport aux Raptors. Maintenant, voyons les nombres de points marqués et encaissés à la mi-temps. On peut voir que Cleveland est à peu près 64 points marqués à la mi-temps, alors que Cleveland est à seulement 54. Ce qui implique que sur la première mi-temps, Cleveland est au-dessus de Toronto. À domicile,
Cleveland, c'est 69 points en première mi-temps à domicile, alors que Toronto, c'est seulement 50. Donc on peut essayer de dire que Cleveland est plus performant en première mi-temps. Voyons la dynamique sur les 5 derniers matchs. Cleveland est à 62,8 points, alors que Toronto est à 54. Sur la phase défensive, à la mi-temps, Cleveland encaisse en moyenne 56 points à la mi-temps et Toronto 57. On peut voir que c'est ISO. À domicile, ils encaissent 55 points Cleveland, alors que Toronto c'est 56. On peut voir aussi que à domicile ou à l'extérieur, côté défensif, c'est à peu près de la même valeur sur la domicile ou à l'extérieur. Voyons maintenant les 5 derniers matchs où Cleveland est à 61 points à la mi-temps et Toronto 54. Bon, ok, Adams, c'est bien beau, hein, tout ça, mais concrètement, c'est quoi la moyenne des points par match? Eh bien, Cleveland est à 235 points par match, donc points marqués plus points encaissés dans un match, c'est la moyenne. Et Toronto est à 230, donc il y a 5 points de différence. Mais on peut essayer de cibler que le match va aller vers du 220 à 240 points environ sur ce match, par rapport aux statistiques des deux équipes. Le nombre de points à la mi-temps par équipe, la moyenne est à 60 pour Cleveland et 55 pour Toronto. Je ne vais pas vous dévoiler mon algorithme, hein, bien évidemment, mais Cleveland est favori sur la première mi-temps. Le nombre de points par équipe, donc ça c'est le nombre de points au total qui peut y avoir sur ce match. Cleveland potentiellement peut marquer 120 points et Toronto 111. De ce fait, nous allons passer aux prédictions. Ah, enfin les prédictions du match entre les Cavaliers et les Raptors. Et oui, mais avant de prédire quelque chose, il faut absolument avoir de la data. C'est primordial. Alors, les prédictions du match. Le nombre de points à la mi-temps. Plus de 112,5 points à la mi-temps. Le nombre de points sur l'ensemble du match. Plus de 227,5 points. La victoire, logique, favori, Cleveland. On l'a vu sur la data. Il n'y a pas de débat là-dessus. Le combiné safe, Cleveland en victoire, plus de 227,5 points. Et le fun à tenter, eh ben, allons-y, Cleveland avec plus de 112,5 points à la mi-temps et plus de 227,5 points sur le match. Donc voilà pour les prédictions. Vous allez retrouver également les statistiques des joueurs sur l'ensemble de la saison. Vous allez retrouver le nombre de points par match, le nombre de rebonds par match, le nombre de passes par match, évidemment les PRP, points, rebonds, passes par match. Mais aussi, vous allez retrouver le nombre de 3 points par match, le nombre de lancers francs par match, le nombre de matchs joués et forcément le nombre de minutes par match, qui est, vous le savez, primordial pour analyser correctement les équipes. Ok, Todd, c'est cool, tes prédictions, c'est clair, c'est net, c'est précis, mais tout le monde en fait. Oui, sauf que là, je vous propose autre chose. Je vous propose d'avoir en pourcentage le nombre de fois où le joueur a marqué 14,5 points jusqu'à 24,5 points. Mais je ne m'arrête pas au point, je vais au rebond avec 2,5 rebonds, 4,5 rebonds et 6,5 rebonds. Et c'est pas tout. On va aussi sur les passes avec un pourcentage où le joueur a fait plus de 2,5 passes, 4,5 passes et 6,5 passes. Avec ces statistiques, vous pouvez avoir une cartographie claire du joueur, que ça soit sur le nombre de points, le nombre de rebonds, le nombre de passes. Si nous prenons Donovan Mitchell, il a marqué 73,68% de ses matchs à plus de 14,5 et seulement 68,42% de ses matchs où il a marqué plus de 19,5 points. Et si on va vers les rebonds, aujourd'hui, il est à 68,42% de ses matchs où il fait que 2,5 rebonds. Et sur les passes, aujourd'hui, il est à plus de 2,5 passes à hauteur de 78,95%. Et oui, ça paraît fou, mais c'est la réalité. Et aujourd'hui, ça vous permet d'avoir une cartographie claire du joueur sur ses performances, que ça soit pour l'équipe à domicile ou pour l'équipe à l'extérieur. Dernière pépite de Todd, c'est les confrontations directes entre les deux équipes. Et on peut voir qu'il y a déjà eu un match, le 23 octobre, mais c'était cette fois aux Raptors, sur un score de 106 à 136 en faveur de Cleveland.
Vous pouvez aussi voir également le nombre de points par période. Vous pouvez aussi vous projeter sur le nombre de points par période, que je ne propose pas encore sur mes prédictions, mais aussi sur le nombre de points à la mi-temps qui peut vous confirmer ou non de vous positionner sur le nombre de points à la mi-temps. Je vous ai mis aussi en lumière les confrontations directes, les statistiques joueurs. Sinon, prenons Donovan Mitchell. Sur ce match, il a mis 21 points, 3 rebonds, 3 passes, ce qui fait un PRP de 27. Il a mis aussi également 2 paniers à 3 points et 5 lancers francs sur ce match. Mais un indicateur très important, c'est qu'il n'a joué que 27 minutes. Et vous le savez, en NBA, il peut y avoir du turnover, et ça, personne ne le maîtrise à part l'entraîneur. Donc ça vous permet aussi de vous projeter sur les joueurs qui performent peut-être aussi contre les mêmes équipes. Admettons qu'il y ait 3-4 matchs sur ces deux équipes, et vous pouvez regarder, comparer les statistiques des joueurs, et peut-être trouver une petite pépite qui performe sur les 4 matchs, sur les confrontations directes, et de vous positionner sur une value bet que le bookmaker n'aurait pas vue. Et voilà la compagnie pour l'analyseur NBA. N'oubliez pas, il y a aussi l'analyseur hockey sur glace avec encore plus de prédictions, encore plus de statistiques. Il y a aussi l'analyseur football avec des scores exacts, avec toutes les statistiques que l'on peut trouver. Et bien évidemment, le petit dernier pour la route, c'est le football américain.